République, c'est un cap, que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. Le plus célèbre nez de la littérature française a été imaginé par Edmond Rostand pour Constant Coquelin, un comédien très réputé à l'époque. Edmond avait dans la tête, déjà depuis longtemps, le personnage de Cyrano. Et il en parle à Coquelin. Alors Coquelin est très intéressé parce que dans le scénario que lui propose Rostand, le héros devient de plus en plus émouvant. Et là, il se dit, je vais pouvoir montrer que je peux émouvoir le public. Coquelin adore ce rôle. Edmond Rostand met près de 2 ans à écrire cette pièce, la 5e de son répertoire. Rongé par le doute, c'est le soutien sans faille de son épouse Rosemonde qui l'aide à aller au bout. Quand il sera malade, elle sera son infirmière, mais elle est aussi son coach. Parce qu'Edmond Rostand est neurasthénique, il est dépressif. C'est elle qui recopie les pages manuscrites d'Edmond, parce que Edmond a une écriture épouvantable, ce sont des pattes de mouche. On dit que pendant que Rostand écrivait Cyrano, il flanque des feuillets à la poubelle, en disant non mais ça n'a aucun intérêt, c'est raté, laissons tomber. Elle récupère en douce les papiers dans la poubelle. La tirade d'aîné, qui est le passage le plus célèbre de la pièce, si ça se trouve, c'est Rosemonde qui l'a récupéré dans la poubelle, c'est pas impossible. Hein. En 1897, Rostand est un jeune auteur repéré mais peu connu. Il a donc tout à prouver et les enjeux sont grands. Et il est très embêté parce que c'est une pièce qui coûte cher à monter. Il y a 5 décors, il y a des figurants. 100 personnages, des marquises, des mousquetaires, des tire-laines, des pages. Au début, les décors étaient de carton-pâte, il a tout fait balancer et il a fait mettre des objets réels. Rostand voulait que tout soit parfait. L'angoisse de l'auteur contamine toute la troupe, et à 1 semaine de la première représentation, la pression est insoutenable. Il est intéressant de savoir qu'on commence la répétition alors que le 5e acte n'est pas encore écrit. Et Edmond termine sa pièce pendant que les répétitions commencent. Et alors, totalement découragé. Edmond est sûr que ça va crouler sous le ridicule. Ce personnage avec son grand nez, cette histoire invraisemblable, on va se faire siffler, ça tiendra pas 1 semaine, quoi. Et le soir de la générale, Edmond va se précipiter aux pieds de Coquelin, il va se mettre à jouer et lui dit pardonnez-moi de vous avoir entraîné dans cette galère. C'est dans cette atmosphère délétère que le rideau se lève sur la toute première représentation de Cyrano de Bergerac. La salle est comble et Rostand se prépare au pire. Le public aux 2 premiers actes réagit bien. On se dit tiens, ça a l'air de leur plaire. Voilà. Au 3e acte, encore mieux, il y a la grande scène du balcon de Roxane, etc. La scène romantique. C'est très applaudi et ça va crescendo du début jusqu'à la fin. Et à la fin, c'est un tonnerre d'acclamations. Il y a un nombre infini de rappels, les gens hurlent, ils demandent à ce que l'auteur monte sur scène. À 2h du matin, ça se raconte encore, les gens sont sur le trottoir, ils ne veulent pas quitter cette ambiance absolument extraordinaire. C'est un triomphe comme durant tout le 19e siècle, on n'en a pas vu au théâtre. Agis comme Scaramouche. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Les critiques sont dithyrambiques. Le tout Paris se précipite pour acheter des billets. La pièce part immédiatement en tournée mondiale. Edmond Rostand est adulé, son talent reconnu de tous, et 4 jours après la première, il reçoit la Légion d'honneur, la plus haute distinction française. Il se retrouve transformé subitement en poète national. Vous savez, la France pleure encore Victor Hugo, qui était le père de la patrie, le grand poète. Donc Rostand, c'est lui, c'est le grand poète de la France maintenant. Parce que Cyrano exalte le tempérament français, l'esprit, la bravoure, le panache, etc. Les Français, à cette époque, aiment se représenter à eux-mêmes comme ça. Pour Edmond Rostand, qui n'a que 29 ans à l'époque, cette consécration prend vite des allures de fardeau. Et il confie à un de ses amis, quelque temps après la première de Cyrano, « Je me sens écrasé par le poids de mon héros gascon et je ne sais que faire. » Devenir le grand poète de la France, c'est une responsabilité qu'il ne pense pas être à la hauteur du rôle qu'on lui donne. L'auteur fuit les feux de la gloire et s'installe au Pays Basque. Son nom, lui, restera gravé dans l'histoire grâce au désormais mythique Cyrano, qui a vu le jour le 28 décembre 1897.